tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un réveil en douceur parce que je pense que je vais passer ma journée au lit. Pourquoi? Parce que je me sens pas très bien. Du coup, je me suis fait livrer des pains au chocolat et je me prends mon petit déjeuner tranquille au lit avec un bon chocolat chaud. Et voilà, ma journée commence tranquillement en douceur. Je suis en train de regarder un dessin animé, mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas, surtout le matin. J'ai commencé à regarder avec la petite, mais bon, je l'ai ramenée chez maman parce que je me sens vraiment pas bien et du coup, voilà, c'est un réveil tout en douceur. En général, quand vous rêvez le matin et que vous ne vous sentez pas bien, est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Est-ce que vous restez au lit ou alors est-ce que vous levez? Dites-moi en commentaire ce que vous faites. Alors là, je vais mettre mon... Comment on dit en français? Mon healing pad pour le ventre. C'est un truc chauffant. Parce que oui, les Anglais sont en guerre, du coup ça me fait mal et c'est très pratique d'avoir ce pad. Que tu as du sel rose. Sel d'Himalaya. Ce que je vais mettre. Brochette de poisson. Do you like it? It's good? Yeah. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des compléments alimentaires. Vous allez sur le site Take Care Of et vous remplissez le questionnaire et par rapport à ce que vous avez comme résultat, il vous envoie des compléments alimentaires pour un mois. Donc j'ai reçu le mien hier, donc c'est le premier paquet en fait que je vais boire et j'espère que ça a vraiment marché. Donc par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à ce que vous voulez, donc vous obtenez votre paquet du mois. Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège. Je vis à Houston aux États-Unis et pour les autres, welcome back. Alors aujourd'hui c'est allongé. Pourquoi? Parce que les Anglais sont en guerre, donc du coup je suis au lit. Je suis restée au lit pratiquement toute la journée. Donc voilà. Alors je voulais parler en fait d'un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Why We're Sleeping. Donc pourquoi nous dormons. C'est un livre que je trouve très intéressant. J'ai pas encore fini de le lire honnêtement. J'avais vu ça en fait avec une youtubeuse qui en parlait et je me suis dit bon je vais le lire. Et je trouve ça très pertinent parce qu'on a toujours dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Mais en fait, dans le livre, on dit que l'avenir appartient plutôt à ceux qui dorment bien. Donc, en fait, dans le livre, en gros, je vais vous faire un petit résumé parce que, comme je le disais, j'ai pas encore fini de le lire. Mais en fait, il disait en gros que on doit dormir, bon, minimum 8 heures, tout le monde le sait, mais que on devrait en fait ne pas avoir d'alarme qui nous réveille le matin. Bon, dans la société d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que si vous travaillez tôt, vous êtes obligé de mettre une alarme. Mais il disait que par exemple, si vous devez vous réveiller à 8 heures et que vous dormez à minuit, donc essayez plutôt de dormir tôt, comme ça vous vous réveillez sans alarme. Donc, par exemple, vous dites tous les jours je vais dormir à 21 heures, comme ça bah, vous allez vous réveiller à la même heure pour éviter en fait que c'est l'alarme qui vous réveille et en fait que vous ayez un sommeil plus réparateur. Parce que si vous prenez des médicaments pour vous endormir, ce n'est pas un sommeil réparateur que vous allez avoir. En général, j'ai pris des somnifères dans ma vie. Et à chaque fois que je me suis réveillée le lendemain, je me sentais toujours autant fatiguée. Je ne savais pas pourquoi. Mais en fait, vu que ce n'est pas un sommeil naturel qu'on a, donc du coup, le corps, c'est comme si le corps ne s'était vraiment pas reposé. Donc, si vos enfants, vous avez des enfants, que ce soit des adolescents ou des enfants à bas âge, si le matin, que ce soit le week-end, enfin quand ils n'ont pas école, laissez-les dormir, ne les réveillez pas. Oui, il est 8 heures du matin ou il est 9 heures du matin, tu es encore en train de dormir, laissez-les dormir. Quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on a des enfants, le sommeil, c'est la nourriture du cerveau. Donc, laissez-les dormir. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me réveillait tout le temps à 8 heures. Ça me saoulait. Et je me disais toujours, moi, on est en vacances ou c'est le week-end, elle nous réveille tout. Donc, ne faites pas ça à vos enfants. C'est très important de les laisser dormir. Même s'ils se réveillent à 10 heures, c'est pas grave. S'ils ont des trucs à faire après, bah, ils les feront après s'être réveillés, mais laissez-les dormir. Tout le monde n'a pas le même cycle de sommeil. Vous allez avoir des gens qui sont très matinaux, des gens qui se couchent tard, des gens qui se couchent tôt, des gens qui se lèvent tard. Tout le monde est différent. C'est pas parce que toi tu te lèves tôt que tu dois faire en sorte que tout le monde dans la maison doit se lever tôt. Chacun a son rythme de sommeil, donc respectez le sommeil des gens. Si tu sais que quelqu'un dans la maison dort, fais ton mieux, fais pas de bruit, fais tes choses à un autre moment, ou je sais pas, mais respectez le sommeil des gens, c'est très important. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, je voyais plein de vidéos où on disait oui, habituez votre corps à se réveiller à 5 heures du matin, faites ceci, faites cela. Mais non, si toi, t'es matinal, tout le monde n'est pas matinal. Donc, respectez le sommeil de chacun. Donc, je me suis dit, en fait, bon, j'ai essayé de me lever le matin, d'aller travailler, tout ça, mais j'étais très déprimée. Donc, ça, c'est pas du tout mon truc. Et pourtant, je ne suis pas, je me couche tard, mais je me lève tôt, mais pas... Genre, si je me lève en général vers 7h30 sans réveil, mais si je dois me réveiller 6h, je vais déprimer, mais total. Donc, essaie de respecter le sommeil des gens. Si toi, tu aimes recevoir le petit déjeuner au lit parce que ton ex le faisait et que ton nouveau copain, il le fait pas, sois pas fâché. Donc, si tu peux le faire pour lui, pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours les hommes qui doivent être romantiques? Les femmes aussi, nous pouvons le faire, donc fais-le. Et peut-être un jour, il va te surprendre quand il se lèvera tôt et il le fera. Mais il faut pas, faut vous rappeler que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde a différents cycles de sommeil, etc. Bon, j'ai trouvé ce livre vraiment très, très, très intéressant, comme je le disais. Je n'ai pas encore fini de le lire. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Donc, c'est Pourquoi nous dormons ou alors Why we sleeping, je crois. Je vous mettrai la photo sur l'écran si je le retrouve sur Google. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant parce que pendant des années, les gens qui se lèvent tôt, ils veulent toujours faire culpabiliser les autres, vous voyez. Oh, une femme doit se lever tôt, une femme doit faire ceci, non, 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 non. Donc, ceux aussi qui disent oui, les businessmen, ils se réveillent à 5 heures, ils font du sport, ils font des machins. Non,
N'écoutez pas tout ce monde-là. Moi aussi, j'ai écouté ça à un moment de ma vie. Ne soyez pas des moutons. Respectez votre sommeil. Si vous savez que vous réveillez à 8 heures, prenez votre temps. Allez vous doucher, prenez votre petit déjeuner, faites l'exercice à ce moment-là. Mais il ne faut pas écourter votre sommeil réparateur parce que vous voulez faire comme tout le monde. Voilà, tout le monde est différent. On doit se rappeler ça, tout le monde est différent. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que moi je dors 4 heures de temps, c'est assez. Si c'est assez pour toi, c'est bien. Mais normalement, en tant qu'être humain, on doit avoir au moins 8 heures de sommeil. Je sais que les éléphants, ils n'ont besoin que de 4 heures, c'est bien. Mais en tant qu'être humain, on a besoin au moins de 8 heures. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça. J'espère que vous aurez l'occasion de lire le livre. Je vous le recommande vivement. Et je verrai vraiment de... J'ai vraiment cherché le livre en français. Mais comme je l'écoute, c'est plus de l'audio. J'ai pas trouvé en français. Parce que je voulais vraiment lire en français pour bien comprendre et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Enfin encore, je vais recommencer à le lire du début. Pour être sûr que je n'ai rien raté, etc. Anyway, bon, cette vidéo sera courte parce que comme je vous ai dit, les Anglais sont en guerre, donc je me sens pas en forme, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, n'oublie pas de t'abonner, de commenter et bien sûr de partager. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que, bon, je sais que vous n'avez pas lu le livre et avec les explications que je vous ai données, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous fais de gros bisous les amis, et si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram, je vous conseille parce que je poste des stories tous les jours, et aussi pardon, sur TikTok. Bon, sur TikTok, c'est pas du tout le même sujet que ce que je fais ici, mais vous savez quoi? Why not? Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Alors que ce soit Instagram ou TikTok, c'est aussi le même nom que ma chaîne YouTube, c'est Nadège TV. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine.